représenter la ministre, Madame Sandra Polémon. Malheureusement, elle est absente à ce grand événement, mais elle m'a chargé de présenter ses propos. Donc, merci pour votre attention. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e anniversaire de la marche historique des femmes du 3 avril 1986. Un moment décisif dans l'histoire d'Haïti où des femmes courageuses ont pris la rue pour revendiquer leurs droits fondamentaux. Ce jour-là, elles ont porté haut et fort des exigences claires, participation politique, lutte contre les violences faites aux femmes et autonomisation économique, plaçant la condition féminine au cœur des préoccupations nationales. Cette mobilisation était un acte collectif, fondateur, qui a marqué un tournant dans la reconnaissance des femmes comme actrices essentielles du développement et de la vie démocratique du pays. 40 ans plus tard, l'esprit de cette marche continue d'inspirer la société haïtienne. Il nous rappelle que la construction d'une nation juste, équitable et inclusive repose sur la pleine participation des femmes à tous les niveaux de décision et sur la garantie de leurs droits dans tous les domaines de la vie sociale, économique et politique. Depuis, des progrès ont été accomplis. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, en tant que chef d'orchestre de la planification stratégique et du dialogue avec les partenaires internationaux, joue un rôle central pour intégrer la perspective de genre dans tous les programmes et projets de développement. Cela implique de élaborer des politiques inclusives et suivre leur impact sur les femmes et les filles, renforcer les capacités des institutions locales et des partenaires pour mettre en œuvre ces politiques, collecter et mutualiser des données pour orienter les décisions et mobiliser les ressources nécessaires. Mesdames, Messieurs, le ministère reconnaît également que la coopération avec les ONG, les partenaires internationaux est essentielle pour soutenir les femmes victimes de violences et les filles vulnérables, promouvoir l'éducation et la formation professionnelle, expérimenter les projets innovants pouvant être élargis à l'échelle nationale. Cependant, les défis persistent. Le manque de coordination structurée entre les ONG et le ministère limite parfois l'efficacité des interventions et la portée des ressources mobilisées. C'est pourquoi il est impératif de renforcer la coordination et la mutualisation des informations afin que chaque projet s'inscrive dans une vision nationale intégrée. Le ministère s'engage donc à travailler main dans la main avec le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, les ONG et les partenaires pour que toutes les initiatives renforcent les acquis du 3 avril 1986 et contribuent à l'égalité réelle et à l'autonomisation des femmes. En intégrant systématiquement la perspective de genre dans la planification des programmes et en consolidant la coopération avec les ONG et partenaires internationaux, nous transformons les aspirations historiques des femmes en politiques publiques tangibles et inclusives, capables de toucher toutes les régions du pays et de renforcer la résilience de notre nation. Mesdames, Messieurs, le 3 avril 1986 nous rappelle que le progrès social et politique des femmes est indissociable du développement national. Le ministère que la ministre dirige en tant qu'institution transversale chargée de la planification et de la coordination de la coopération internationale
a le devoir d'assurer que cette vision se traduise en actions concrètes et durables. Dans l'esprit, enfin, dans l'esprit tête ensemble historique 3 avril 86 là, on continue de travailler ensemble pour construire en Haïti côté chaque femme à chaque petite fille qui a contribué dans le développement pays, dans la paix et dans la justice. Jodi a ministère yo, organisation femmes, organisation société civile yo ak partenaires internationaux yo doit travailler main en main pour assurer que tout programme ak projet de développement yo intégrer perspective femmes yo pour renforcer droit yo, encourager égalité et puis garantir que contribution chaque femme active vigne un élément fondamental dans le progrès pays. C'est seulement ensemble à engagement collectif ça nous ka bâti un Haïti qui vraiment juste, qui inclusif et puis qui ka bay espoir pour génération k'ap vini yo. Merci en pile. Merci, Madame Dalis. On nous applaudit pendant que l'IA prend place, s'il vous plaît. Nous poursuivons avec Madame Yves-Marie Edouard, qui est conseillère électorale et qui représente le secteur des femmes au CEP. J'en profite pour saluer aussi la présence du président du conseil qui est avec nous. Madame, Monsieur, prière d'applaudir la conseillère électorale, Madame Yves-Marie Edouard, dans son allocution du jour. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame la ministre du Tourisme, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, Mesdames les anciennes ministres, Madame la directrice générale du ministère à la condition féminine et des droits des femmes, Madame la directrice exécutive de la SOFA, Mesdames les directrices départementales du MCFDF, chères militantes, chers partenaires, honorables invités. Ce souvenir du 3 avril 1986, c'est honorer la voix d'un peuple debout, déterminé à écrire son avenir dans la liberté et la justice. Nous sommes réunis pour honorer une mémoire. Nous sommes réunis pour saluer un courage. Nous sommes réunis pour rappeler à la nation tout entière qu'aucune démocratie véritable ne peut exister sans la participation pleine et entière des femmes. Le 3 avril 1986 demeure une date historique dans la lutte des femmes haïtiennes. Ce jour-là, des milliers de femmes sont descendues dans les rues pour exiger justice, dignité, égalité et reconnaissance. Elles ont refusé le silence. Elles ont refusé l'effacement. Elles ont refusé que les femmes continuent d'être spectatrices d'un pays qu'elles contribuent pourtant à construire chaque jour. Le 3 avril 1986, pas seulement une date, c'était un lever campé, c'était une révolution dans conscience femme haïtienne. Ces femmes ont marché avec courage. Elles ont marché avec conviction. Elles ont marché pour ouvrir la voie à toutes celles qui aujourd'hui encore se battent pour une Haïti plus juste,
plus équitable, plus inclusive. Nous rendons hommage à ces pionnières, à ces militantes infatigables, à ces femmes de conviction qui ont bravé les menaces, l'exclusion et parfois même la répression. Nous saluons la mémoire des organisations qui ont marqué cette lutte, notamment la Ligue féminine d'action sociale et Femmes d'Haïti, qui ont porté haut et fort la voix des femmes haïtiennes. Mais commémorer, ce n'est pas seulement se souvenir. Commémorer, c'est aussi mesurer le chemin parcouru et regarder avec lucidité ce qu'il reste à accomplir. Oui, des progrès ont été réalisés. Aujourd'hui, au sein de l'institution électorale, nous pouvons constater des avancées significatives. Nous avons enregistré 40% de femmes dans le personnel électoral. Le décret de 2025 prévoit des mesures incitatives en faveur des partis politiques qui présentent plus de 30% de femmes candidates. Et dans nos approches de formation, de sensibilisation et d'accompagnement, la dimension genre prend progressivement une place plus importante. Ces avancées sont importantes, elles sont réelles, mais elles demeurent insuffisantes. Car nous le savons toutes et tous, les femmes continuent de faire face à de nombreux obstacles. Obstacles économiques, obstacles sociaux, obstacles culturels, obstacles institutionnels et trop souvent encore violences politiques et violences électorales. C'est pourquoi notre responsabilité collective est immense. À l'approche des nouvelles élections, nous avons un devoir historique. Le devoir de transformer les principes en action, le devoir de transformer les engagements en garanties, le devoir de transformer les discours en résultats. Nous devons renforcer l'éducation civique des femmes. Nous devons encourager et accompagner davantage les femmes candidates. Nous devons créer des espaces sûrs pour leur participation. Nous devons prévenir, dénoncer et combattre toutes les formes de violence politique et électorale à l'égard des femmes. Nous devons aussi mobiliser la jeunesse, car une démocratie forte a besoin des femmes engagées et des jeunes conscients de leur pouvoir citoyen. Parce que démocratie, pas qu'à bâtir avec moitié population en sous-côté. Pas gain démocratie sans femmes, pas gain élection crédible sans participation femme, pas gain avenir pour Haïti sans voix femme. En tant que conseillère électorale, je réaffirme ici un engagement clair et sans ambiguïté. Nous devons continuer à travailler pour que chaque femme, qu'elle soit électrice, candidate, mandataire, observatrice, militante ou agente électorale, puisse exercer ses droits dans la dignité, dans la sécurité et dans l'égalité. Nous devons faire en sorte que la démocratie haïtienne ne soit pas seulement un idéal proclamé, mais une réalité vécue par toutes et par tous. Le 3 avril 1986 nous a laissé un héritage de courage, un héritage de résistance, un héritage d'espérance. Et aujourd'hui, en 2026, cet héritage nous appelle. Il nous appelle à poursuivre la lutte. Il nous appelle à rester debout. Il nous appelle à faire face en sorte que la voix des femmes ne soit plus jamais marginalisée dans la vie politique et institutionnelle du pays. Alors, en ce jour de mémoire, de reconnaissance et de mobilisation, je vous invite à porter ensemble ce message et à la porter dans nos institutions, dans nos communautés, dans nos partis politiques, dans nos familles, dans nos consciences. Pas gain démocratie sans femmes. Il n'y a pas de démocratie sans les femmes. Et je vous invite également à faire de cette conviction une action, de cette mémoire un engagement, de cette commémoration un tourment. Parce que les femmes avancent, c'est la démocratie qui progresse. Lorsque les femmes participent,
c'est la nation qui se renforce. Et lorsque les femmes prennent leur place, c'est Haïti tout entière qui se relève. Vive les femmes haïtiennes, vive participation politique femmes, vive démocratie, vive Haïti. Merci. Merci, conseillère Edouard. Nous poursuivons avec les allocutions. Madame, Monsieur, on accueille aujourd'hui la ministre du Tourisme, Madame Stéphanie Smith, qui, à son tour, présentera ses mots à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Je vous prie d'applaudir la ministre du Tourisme.